Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. Et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo sur mon canapé. Je crois que les vidéos sur mon canapé c'est un petit peu genre sérieux. Enfin, quand je suis toute seule en tout cas. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais reparler de quelque chose d'un peu, un sujet sérieux. Comme ma dernière vidéo qui était sur l'anxiété et la dépression. C'est un sujet qui me trotte pas mal en ce moment où j'y réfléchis beaucoup. Et donc je me suis dit que quoi de mieux que de le partager avec vous, voir si vous pensez à la même chose ou si vous le vivez aussi comme ça peut-être. Et même je pense que c'est un sujet où on parle pas assez en général, donc je me suis dit bon, voilà quoi de mieux que je suis seule, j'ai rien à faire. Et voilà, faire une petite vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez pu le voir dans le titre, ce sera au sujet de la solitude. Et la solitude, je crois que c'est un gros fléau, malheureusement, qui touche beaucoup de personnes, plus qu'on ne le pense d'ailleurs. Et voilà, je voulais vous parler de mon ressenti un peu à ce sujet-là et qu'est-ce qui pourrait l'améliorer ou qu'on se rende juste un peu plus compte. Donc voilà, je voulais parler de ce sujet parce que tout simplement je me rends compte que les personnes que je côtoie, pas que ce soit Olivia ou ce genre de choses que vous avez déjà pu voir, ça n'a rien à voir parce qu'on se parle tous les jours et elle est au courant et voilà, elle le sait, elle en est consciente. Et donc ça compte pas dans le... Voilà, mais c'est plutôt par les gens à qui je parle régulièrement, avec qui je m'entends plutôt bien, on va dire que j'apprécie et qui m'apprécient. Et même des gens voilà, que j'ai connus en vrai, que ce soit en virtuel ou en vrai, il y a des deux pour ce niveau-là. C'est finalement que je remarque qu'on a beau dire avec la simple question ça va, la simple question que tout le monde se pose entre eux, tout le monde connaît, que vous soyez mal, si on prend la situation que vous soyez mal, comme dans mon cas par exemple, ce que j'ai pu remarquer c'est qu'on a beau dire répondre ça va, les gens se posent pas plus de questions que ça, ils iront pas chercher plus loin parce que t'as dit ça va, donc ils se disent que ça va, ils cherchent pas dans le regard ou ils cherchent pas dans comment vous comportez ces derniers temps, ou voilà, à voir à se poser la question est-ce que vraiment ça va ou pas, que ce soit des gens même que vous connaissez pas, que vous voyez juste de temps en temps, des connaissances et tout ça, faut pas s'attendre à ce qu'ils forcément cherchent plus loin. Il y a des gens qui sont comme ça, qui cherchent plus loin parce qu'ils s'intéressent aux gens tout simplement et ils veulent les aider, mais il y en a qui s'en foutent, bon voilà d'accord. Mais quand c'est des gens que vous côtoyez plus souvent et que vous parlez à la limite tous les jours, ou voilà, ils se posent pas en fait la question de voir plus loin, en fait ça reste toujours très en surface. Et c'est ça que je trouve dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être aidés bien plus facilement, bien plus tôt dans leur solitude, si les gens se posaient un peu plus de questions, voilà, même si on parle du sujet sensible du suicide, voilà, souvent les gens qui se suicident, on se demande pourquoi il a fait ça, ça se voyait pas, moi je le voyais, il avait l'air d'aller, je le suivais partout, enfin ça avait l'air d'aller dans sa vie, mais tout simplement les gens qui les voient, ils vous disent ça va, oui et toi, ils se posent pas plus de questions. Et après, on s'étonne que de voir les gens qui étaient vraiment mal, au final, au fond, se suicider. On se dit, mais je comprends pas. Ou alors, on comprend seulement quand ils sont plus là, quand tu te dis, ah bah oui, j'aurais peut-être pu chercher plus loin, discuter, l'aider, voilà. Après, je sais que tout le monde s'en sent pas capable d'aider une personne, si vous n'êtes pas bien vous-même, ou voilà, ou tout le monde se sent peut-être pas capable, mais rien que le fait d'en parler, ça peut aider beaucoup les gens. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que même les gens que vous côtoyez, voilà, moi ce que j'ai vu aussi, c'est que même les gens que j'ai appréciés et tout ça, si je leur dis ça va, d'accord, bon voilà, ils passent à autre chose. Mais même si je leur dis ça va pas, suffit que j'ai mis un quoi de neuf derrière ou un truc comme ça, ils passeront toujours à cette partie-là, ils s'intéresseront à eux, plutôt qu'à se dire ah bah qu'est-ce qui va pas, ou voilà. Donc il y a soit les gens qui passent complètement à côté et que bon bah voilà, ça va pas tant pis pour ta gueule. C'est sûr c'est pas le problème des gens, mais quand même si c'est des gens
vous appréciez, que vous parlez régulièrement, je pense que c'est normal de demander, enfin en tout cas moi, de mon cœur à moi, si quelqu'un me dit ça va pas, je vais pas rester là à dire ah, bah, c'est tant pis pour sa gueule, je passe à autre chose, je parle de moi et puis voilà, tant pis. Donc bref, même si je dis ça va pas maintenant, soit il y a cette réaction là, soit il y a la réaction du tout simplement qu'est-ce qui va pas, voilà la réaction normale, qu'est-ce qui va pas, t'expliques un petit peu, bon tu peux pas souvent tu peux pas expliquer tout parce que voilà déjà c'est compliqué, c'est long et les gens comprennent pas forcément, et t'expliques un petit peu la surface de ce qui va pas, peut-être la chose que tu ressens le plus, pour le coup la solitude pour ma part, et tu as dit ça et soit tu as la réponse du oh c'est une passe, on me l'a beaucoup sorti, oh c'est une passe, tu verras ça va aller, soit c'est ah bon mais t'es pas tout seul, t'as ta famille, voilà je l'ai un petit peu abordé dans mon ancienne vidéo, ce côté là, mais t'es pas tout seul et machin, bah c'est pas le fait d'être tout seul forcément physiquement, on peut se sentir très bien seul malgré d'avoir un entourage. Il suffit que l'entourage soit pas suffisamment présent, qu'il n'y ait pas les choses que vous recherchez peut-être, et vous pouvez vous sentir seul dans tous ces cas-là. Donc il y a ces deux choses-là, des gens typiquement que vous côtoyez, qui s'intéressent vaguement à vous, ils vous sortent ces deux choses-là, et si vous essayez de dire mais non mais c'est pas une passe, ça fait des années que c'est comme ça, c'est pas juste une passe, c'est pas juste je me sens seule maintenant parce que y a ci ou ça, c'est plus... Mon téléphone encore, désolé. Le murloc qui m'interrompt à chacune de mes vidéos. Mais c'est pas tant le fait de voilà, oh il y a personne qui est là maintenant, alors je me sens seule, bon d'accord il y a ça aussi. Mais quand ça fait des années que vous avez ce même ressenti, c'est pas juste oh c'est une passe ou t'inquiète ça va aller, ou des phrases toutes faites, on va dire, des choses pas personnalisées, pas qui vont vous aider, c'est juste des choses pour se débarrasser du sujet. Et ce que les gens ne se rendent pas compte finalement, c'est que la solitude, c'est un fléau qui touche des millions de gens, partout dans le monde, plein de gens, plein de gens, plus que des millions souvent, plein de gens. Et que le problème, c'est que c'est pas un problème qui se règle tout seul. C'est pas quelque chose que vous pouvez régler tout seul, la solitude, parce que c'est justement un problème de manque d'interaction sociale, ou de manque d'affection, un manque de quelque chose, et qui est purement basé sur le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui vous le donne en fait, une autre personne. Donc c'est pas une passe si en gros vous me dites de le régler tout seul, comment je suis censé faire, alors que c'est quelque chose qui est basé purement sur l'interaction avec un autre être humain. Et ça, les gens, je pense, le comprennent pas vraiment, que c'est quelque chose vraiment basé sur la relation sociale, le fait d'avoir quelqu'un dans sa vie à qui on partage les choses, ou quelque chose qui est plus fort et qui nous fait sentir complet. Et on peut pas le régler ce problème-là tout seul, puisque c'est quelque chose qui est justement sur le fait qu'on est tout seul. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on est tout seul. Et c'est pas en nous laissant tout seul que ça ira mieux. Voilà, donc les gens se rendent pas compte du pouvoir en fait qu'ils ont, je pense, de pouvoir changer une vie. Tout simplement avec des petites choses, le fait de s'intéresser ou d'être là pour une personne, ou si elle vous dit que elle se sent seule et qu'elle est pas bien et machin, que vous passez pas à un autre sujet, que... Pardon, je mange un cheveu. Que vous passez pas à un autre sujet, ou que même vous parlez comme si de rien n'était, comme si elle vous avait pas dit quelque chose qui est quand même assez grave finalement, puisque la solitude c'est quand même quelque chose d'assez important qu'il faut pas oublier, je pense, qu'il faut pas sous-estimer surtout. C'est quelque chose qui est douloureux à vivre, quelque chose qui... L'humain est basé sur la relation avec les autres humains en fait. On a tous besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie, on a tous besoin de se sentir heureux, on a tous besoin d'avoir des gens dans sa vie qui nous font nous sentir bien. Personne ne peut vivre seul heureux. Et c'est pas en oubliant ça,
ou en minimisant la chose que ça peut se régler, puisqu'il faut justement que quelqu'un un jour soit là pour vous pour que vous vous sentiez mieux finalement. Donc c'est quelque chose dont je voulais parler parce que voilà, j'ai beau dire ça va ou ça va pas aux gens, je remarque un petit peu le même genre de réaction pour les gens qui sont dans ma vie finalement, pas forcément les plus proches, comme j'ai dit, Olivia ou les choses comme ça, elle est au courant, on se parle tous les jours, donc il n'y a pas de souci, je sais qu'elle est là pour moi. Mais c'est les autres gens qui sont censés être vos amis, ou en tout cas des connaissances que vous aimez bien, ou même voilà, des gens dans votre vie que vous appréciez et que vous vous rendez compte que, à part vous dire oh c'est une passe ou ci ou ça, ils en ont pas grand chose à faire, ils se rendent pas compte de la force qu'ils pourraient avoir à rien que s'intéresser un peu plus à ce qui se passe. Sauver une vie, il pourrait sauver une vie, il pourrait rendre quelqu'un plus heureux et en faisant pas grand chose finalement. Les personnes qui sont seules, elles demandent pas grand chose, elles demandent pas la lune, elles demandent juste un peu d'attention, mais pas dans le sens négatif de comment on pourrait le penser, de l'attention comme tout le monde aimerait en avoir, avoir quelqu'un qui parle avec vous, voilà, qui vous fasse rire, avec qui vous pouvez parler dans les moments difficiles, qui vous lâche pas quoi. Et les gens ne se rendent pas compte de ce pouvoir-là qu'ils ont et qui pourrait très très simplement faire sentir quelqu'un beaucoup mieux et changer peut-être la vie de quelqu'un et peut-être la sauver si vraiment elle est très très bas. Et je pense qu'on devrait plus se concentrer sur les autres et nous-mêmes, bien sûr, ne pas nous oublier. Mais les gens se concentrent un petit peu trop sur eux-mêmes, sur leur petite personne, je pense. Et ils en oublient un petit peu l'importance de donner aux autres. Et c'est ce que vous donnez aux autres qui reviendra vers vous quand vous en aurez besoin, quand vous ressentirez peut-être ces mêmes choses. Et donc je pense que c'est important qu'il faille donner de vous-même et qu'après on vous le rendra forcément quand vous êtes bon avec les autres. Il y a toujours quelque chose de bon qui reviendra vers vous, même s'il y a des passes qui sont difficiles. Et je pense que c'est très important de le rappeler, très important de s'en souvenir, que oui, il faut penser à soi, mais il faut aussi penser aux autres qui vous entourent, que vous aimez, que vous chérissez. Et c'est le meilleur moyen que tout le monde soit bien au final. Et que vous aurez des gens sur qui vous pourrez vraiment compter si vous les aidez quand eux sont en pli bas. Ce sera des gens sur qui vous pourrez vraiment vraiment compter et qui seront là vraiment pour vous quand vous irez mal. Et c'est comme ça que vous pourrez vivre heureux plus simplement. Et l'être humain a besoin d'un autre être humain pour être heureux, d'avoir des amis, des proches, de la famille qui s'intéressent à vous comme vous vous intéressez à eux, simplement. Donc voilà, ouvrez un petit peu plus les yeux, regardez un petit peu plus comment les gens se comportent ou comment ils ont l'air d'aller, même si vous disent que ça va, essayez de vous demander est-ce que ça va vraiment, essayez de leur poser la question si vous avez un doute, est-ce que ça va vraiment, tu peux m'en parler, je suis là pour toi. Même s'il n'y a rien qui se passe, vous dites je suis là pour toi si tu as quoi que ce soit. Et ça fera toujours plaisir à cette personne, elle dira justement qu'elle n'est pas si seule que ça finalement. Et que si elle est très mal, elle pourra venir vous parler et que vous l'aiderez à aller mieux. Et voilà, et grâce à ma dernière vidéo d'ailleurs, je voulais remercier une certaine fille de ma classe qui m'a écrit un message très touchant qui m'a dit que alors on n'est pas du même monde, c'est plus la fille populaire qui s'amuse beaucoup, mais mine de rien elle a eu ses bas aussi pendant qu'on était au lycée et ça m'a vraiment touché qu'elle me dise justement qu'elle était là pour moi. J'ai réussi à pas pleurer jusqu'à là, on va pas pleurer. Ça m'a touché qu'elle me dise qu'elle sera là aussi pour moi si ça va pas. Elle m'a dit n'hésite pas à m'écrire, vraiment c'est important, on sait toutes les deux comment c'est mauvais de pas en parler. Donc voilà. Comme quoi même les gens que vous pensez le moins finalement c'est peut-être eux qui vous réservent les meilleures surprises et qui seront peut-être les meilleurs pour vous aider. Donc voilà, c'était ce dont je voulais vous parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui préfèrent les vidéos où je me maquille ou les plus beautés comme ça, vous inquiétez pas, ça va finir par revenir dès que j'aurai le temps ou que j'aurai une occasion où je vais me maquiller. Je vous ferai un tuto sur un petit peu mes nouvelles façons de me maquiller que j'ai joué un petit peu ces derniers temps. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Me laissez un pouce bleu si ça vous a plu.
si vous voulez plus d'autres vidéos comme ça. À vous abonner aussi, si je vous plais et que vous voulez voir plus de vidéos de ma part. Cliquez aussi peut-être la petite cloche si vous voulez voir les notifications, si vous avez remarqué que peut-être vous ne les voyez pas quand je poste. Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous. Donnez de vous-même et les autres vous le rendront. Hein. Si vous voyez que quelqu'un n'est pas bien, essayez de l'aider si vous avez bon cœur. Et ça reviendra vers vous automatiquement, le karma. Hein. Voilà, je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et puis surtout, restez vous-même.